Peut-on conclure un accord avec un squatteur ou un locataire mauvais payeur? Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis avocate en droit immobilier depuis plus de 15 ans et mon but est de vous aider à développer et gérer votre patrimoine immobilier en toute sécurité et sérénité. Aujourd'hui, j'aborde le sujet de l'achat d'un bien occupé par un squatteur ou un locataire mauvais payeur et surtout des accords qu'on peut être tenté de passer avec eux. Alors, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est légal? Et si c'est le cas, comment sécuriser les choses pour préserver vos intérêts? Est-ce que vous n'avez jamais été tenté d'acheter un bien occupé par un squatteur ou même un locataire mauvais payeur, ou peut-être même est-ce déjà le cas si vous visionnez cette vidéo? Parce que, on le sait, ce genre de bien a une décote par rapport au prix du marché de 10-20%, parfois plus. Bon, est-ce une bonne affaire d'acheter ce type de bien? Tout d'abord, il faut gérer la situation d'occupation, donc avec toutes les démarches judiciaires que ça peut impliquer, mais généralement, ce genre de bien nécessite beaucoup de travaux. Bref, c'est un calcul à faire et quand on est investisseur immobilier, on a l'habitude de faire ce genre de raisonnement. Alors, est-ce possible d'acheter ce type de bien occupé? Oui, tout à fait. Alors, une précaution à prendre, qu'on soit vendeur ou acheteur, c'est de bien veiller à ce que l'occupation soit bien inscrite dans l'acte de vente. Idéalement, si vous avez en plus l'identité des squatteurs, ça facilitera les démarches et les procédures judiciaires. Bon, généralement, on n'a pas l'identité, ça n'empêche pas les procédures ultérieures. Alors surtout, ce qui va vous importer, c'est de savoir comment récupérer ce logement au plus vite, expulser ce squatteur ou ce locataire mauvais payeur pour pouvoir le relouer, éventuellement peut-être faire des travaux et revendre le bien pour faire une plus-value. Bref, c'est là que se pose la question d'accélérer les choses et on peut être tenté donc de trouver un accord avec cet occupant pour récupérer au plus vite les lieux. Bref, peut-on conclure un accord financier avec un squatteur ou un locataire mauvais payeur? Parce qu'il faut bien proposer quelque chose en compensation. L'occupant ne va pas partir de son plein gré sans contrepartie. Est-ce possible? En théorie, oui. 2. Est-ce légal? Tout à fait. Il n'y a rien qui n'interdit de conclure un accord, en tout cas rien dans la loi de 48, rien dans la loi de 89, ni dans le code de la construction et de l'habitation. On se réfère tout simplement aux règles du code civil où une transaction amiable, un accord amiable est tout à fait possible. On parle donc de contrat écrit. Comment donc sécuriser un accord amiable pour préserver vos intérêts? En général, les accords amiables sont tout à fait possibles et envisageables, que ce soit dans le cadre de litiges immobiliers, de vente, de procédures judiciaires. Je suis amenée régulièrement à en établir, que ce soit avant même une procédure ou même pendant une procédure ou même après l'obtention d'une décision de justice. Alors est-ce bien d'acheter un bien occupé ou pas? Tel n'est pas le sujet. Tout est une question d'appréciation et de cas particuliers. Et si vous souhaitez que mon cabinet vous accompagne sur ce type de problématique, je vous invite à réserver un créneau horaire directement sur mon site internet. Moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine.